rejoindre sur cet atelier regard, tendance et perspectives sur les métiers de bouche. Atelier et perspectives pour la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc merci de nous rejoindre dans le cadre de l'événement 5000 entreprises à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Et pour ce petit atelier, je suis accompagné par Eric Stéphon, directeur du Cecogem, mais représentant les centres de gestion agréés de Nouvelle-Aquitaine. Alors peut-être Eric Stéphon, avant de démarrer l'atelier, une petite présentation des centres de gestion agréés. Alors oui, c'est important d'avoir un mot là-dessus, puisque en définitive, de par leur mission de base, qui est le contrôle et l'accompagnement des TPE, les OGA, les organismes de gestion agréés, gèrent de fait une centrale de bilan, à l'instar de la Banque de France, mais pour la TPE en fait, alors que la Banque de France serait plutôt sur des dossiers dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 euros. Et donc avec une équipe avec la quasi-majorité des OGA de Nouvelle-Aquitaine, nous avons créé depuis plusieurs années, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, une centrale de bilan qui nous permet aujourd'hui d'avoir une analyse particulièrement fine et exhaustive au niveau de la TPE. Voilà. Donc les OGA partenaires des TPE, mais surtout disposant et mettant à disposition un outil particulièrement exclusif. Donc, juste sans rentrer dans les chiffres, mais c'est à peu près 30 000 liasses fiscales qui sont analysées chaque année, des liasses fiscales de TPE, ce qui permet finalement d'avoir des chiffres et une base solide sur finalement l'activité économique de ces TPE. Alors, je regardais les chiffres avant de venir. En fait, initialement, en brut, on a 33 000 aujourd'hui liasses fiscales, 33 000 TPE dont nous recevons et traitons les analyses. Et ensuite, on bascule à 22 000, une fois qu'on a écarté, je dirais statistiquement, les différents niveaux de seuil, en définitive. Donc, c'est 22 000 liasses retraitées sur une base de données qui représente aujourd'hui plus de 10 ans. Donc, au final, on gère plus de 200 000 liasses fiscales. Bon, merci pour ces précisions. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va vous présenter en deux temps. Peut-être un premier temps, c'est les grandes tendances des métiers de bouche, donc de l'alimentaire au sens global. Et puis ensuite, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur boulangerie, boucherie, charcuterie, alimentation de détail. Voilà un petit peu comment on va procéder. Peut-être en propos introductif, Eric, voilà, métier de bouche. Comment ça va depuis finalement 2019? Comment ce secteur a traversé finalement la crise Covid qui est derrière nous? Comment à ce jour ce secteur se porte? Alors, le malheur des uns parfois fait le bonheur des autres. Et en l'occurrence, les métiers de bouche, c'est le secteur d'activité, en gros, avec le secteur de la santé, bien entendu, qui a traversé cette crise qui était initiée par les problématiques sanitaires. Donc, clairement, c'est un secteur qui n'a pas connu la crise. Et au final, qui a plutôt été consolidé. Alors, c'était auparavant un secteur déjà fort et très équilibré. On va peut-être voir les voilà, on est bien sur le plan pour diapo. On voit bien en définitive que le tout secteur, en fait, en 2020, tombe à moins 7. D'ailleurs, encore une fois, le secteur de la TPE s'est écroulé de fait d'une fermeture imposée. On voit clairement que le secteur des métiers de bouche poursuit son augmentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il poursuit également son augmentation. On verra après sur des choses plus fines, même au-delà de 2020. Donc, les métiers de la bouche, les activités du secteur des métiers de bouche, c'est un secteur qui s'est consolidé. Alors, il n'y a pas eu d'effet Nobel, parce que il faut le dire, ce sont des métiers qui sont financièrement équilibrés et qui affichaient d'ores et déjà des indicateurs de rentabilité. Par contre, ça a solidifié, voilà. Vous collectez aussi des données sur la TVA. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de la TVA, qui est aussi un indicateur, un indicateur au plus près, puisque vous avez des données de TVA tous les 3 mois. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne comme enseignement? Voilà. C'est-à-dire que 2020 tout s'est écoulé, 2021 tout a redémarré, à part la filière CHR, donc
c'est un peu frustrant de ne pas voir qu'est-ce qui se passe au cours des 9 derniers mois 2022. Donc, en l'occurrence, en retraitant les données TVA, ça permet de suivre et d'avoir des indicateurs de l'activité ouvrière. Donc, clairement, sur le tout secteur, on le voit, hein, donc on est sur une moyenne à peu près de plus 9% sur les 9 premiers mois d'évolution positive. Sur l'année 2021, on était à plus 7, grosso modo, et là on est à plus 9. Donc, on est vraiment sur cette tendance de retournement, quels que soient les éléments de communication, au final, qu'on peut avoir issus des turbulences conjoncturelles actuelles. On est clairement sur des signaux qui sont positifs. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, si on regarde pour le coup maintenant la courbe des métiers de bouche, bah, au final, en première lecture, on a quelques chiffres négatifs. Donc, en fait, c'est une espèce de retour à la normale. On est sorti du confinement, on a repris des activités commerciales un petit peu classiques. Donc, au final, c'est un secteur qui revient, qui se restabilise, d'où des chiffres aujourd'hui que l'on voit proche de 0, puisqu'on est à 0,6, on doit être à une moyenne de légèrement négative, mais ce n'est pas un signal négatif, c'est un signal justement de stabilisation, la demande, la consommation, en reprenant certaines activités. Donc, ce que vous nous indiquez, donc, Eric, c'est que finalement, c'est un secteur voilà, qui a traversé la crise au regard des contextes que vous nous avez indiqués. Mais, donc, ça veut dire que c'est un secteur qui se porte bien et qui, aujourd'hui, est plutôt économiquement stable. Maintenant, il est vrai que il y a des enjeux qui sont devant toutes les professions, notamment des enjeux par rapport aux coûts énergétiques. Avant de parler de ces perspectives, peut-être qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail de secteur par secteur et on va commencer, si on avance un petit peu sur la présentation, on va commencer par alors, je vois des niveaux de rentabilité équilibrés. Oui. Ouais, alors, simplement, avant de passer profession par profession, c'est important pour cette dynamique de reprise, puisque c'est logique de reprise de ces activités issues du métier de bouche. Il y a des bonnes opportunités. En fait, il n'y a pas forcément de questionnement de marché, il n'y a pas forcément des questionnements de rentabilité, parce qu'on est sur des segments marché solides. Et on le voit, puisque on a les mêmes indicateurs pour les secteurs des métiers de bouche, au même titre que le tout secteur. En 2019, on avait à peu près 15% des entreprises en clôture de l'année qui affichaient des trésoreries négatives. C'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, c'est une image. Voilà. La même image en 2021, on est à 4-5%. C'est-à-dire qu'il n'y a seulement que 4-5% d'entreprises qui ont des trésoreries négatives. Ça veut dire que le secteur est très fort et très, très solide. Donc, pour des gens qui sont du métier, qui ont envie d'avoir des aventures sur ce type de secteur-là, il faut y aller. Il y a vraiment du gros potentiel. Bien entendu, il y aura d'autres types de problématiques, de valorisation, d'y revenir tout à l'heure, etc. Ok. Donc aujourd'hui, reprendre une entreprise dans le secteur des métiers de bouche, il y a des opportunités, en Nouvelle-Aquitaine et il ne faut pas hésiter, c'est un peu le message. Ouais. En comparaison avec les autres secteurs, bon, il n'y a pas de mauvais secteurs, mais on est clairement sur des secteurs qui sont solides et donc que la crise aussi a solidifié en essayant de cristalliser un peu son marché en fait. Donc il y a une demande qui est là, il y a des habitudes de consommation qui sont là. On est sur des secteurs solides. Bon, il est clair qu'on a redécouvert aussi ces métiers-là, la qualité des produits, et donc certainement que c'est venu finalement conforter tout ça. Si on avance un petit peu sur le déroulé et que on peut faire un petit focus par profession, on va commencer par la boucherie-charcuterie. Donc, en quelques mots, boucherie-charcuterie, une slide avec des graphiques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces secteurs-là? Alors, on peut avoir des commentaires relativement identiques que l'on parle des secteurs issus de la viande ou de la farine, c'est-à-dire boucherie, charcuterie ou boulanger. On va avoir beaucoup les mêmes profils, les mêmes tendances. Donc on voit bien les histogrammes. Hein, 2020, en fait, il y a eu un effet de consommation de proximité qui a joué en faveur de ces activités. Si ce n'est que là aussi, il devrait y avoir des lectures
urbaine ou rurale, hein, où là on a eu des modalités de transformation un petit peu différentes. Mais on voit bien que malgré tout, en 2021, on poursuit cette augmentation puisqu'on est toujours à plus 4%. Et sur une rentabilité, en fait, alors ce sont des taux de variation en fait, qui n'ont pas bougé. On est sur des taux de rentabilité qui ont accompagné en fait, l'augmentation de l'activité. Donc, volume d'activité, rentabilité. Et ce qui fait qu'au final, c'est intéressant puisqu'on a des chiffres d'affaires moyens. Pour vous dire, sur les 30 000 et quelques entreprises que nous retraitons chaque année, le chiffre d'affaires moyen, c'est 180 000 euros. Là, on est sur des volumes d'activité, on approche de 370, 400 000. On est avec des jolis EBE, en fait, des jolies rentabilités. On est sur des structures qui sont qui reçoivent sur des fondamentaux économiques et financiers intéressants. D'où aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur des problématiques d'évaluation, donc là, on retrouve des indicateurs qui sont basés sur le multiplicateur de l'EBE, en mode d'exploitation, hein, des marges de rentabilité d'entreprise, on s'aperçoit qu'on est somme toute sur des ratios qui, sur les valeurs hautes, qui arrivent sur du 4, du x4. On est sur des. Et ce qui est un juste retour de la solidité des entreprises sur des valorisations qui sont conséquentes. On avance peut-être sur les autres secteurs. Donc, on a vu boucherie, charcuterie. Le secteur de la boulangerie donc se porte bien avec peut-être, on va l'aborder, un enjeu sur l'énergie. Mais d'abord, le secteur de la boulangerie, voilà, c'est la farine comme la viande, ça se porte bien aussi. Oui, alors on a pu, on va voir le graphe. Autant en 2020, on a vu que les boucheries ont un effet de forte hausse de leur activité. Autant sur la boulangerie, on va voir le graphe qui devrait arriver. Bon, voilà, on s'aperçoit qu'en 2020, en fait, il n'y a pas eu d'évolution. Alors, comment expliquer ceci bon, voilà, il n'y a pas eu de baisse à l'instar de l'ensemble des autres secteurs, où, encore une fois, où on a enregistré du -7. Là, on est resté à 0, c'est-à-dire que le secteur s'est bien passé, mais n'a pas eu forcément d'effet complémentaire, de chiffre d'affaires complémentaire. Voilà. C'est une diversification. Par contre, on le note en 2021, où là, on a une croissance, mais là, encore une fois, dans la même continuité que les autres secteurs d'activité. Voilà. Ensuite, on est sur des indicateurs identiques. La rentabilité est au rendez-vous. Elle accompagne le chiffre d'affaires. Encore une fois, le BE est un indicateur qui permet aussi de mesurer la rentabilité, masse salariale comprise. C'est un indicateur aussi qui est important. On est sur un secteur stable. Voilà. On est sur des valorisations sur des coefficients multiplicateurs assez identiques au secteur de la boucherie. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller sur les autres professions qui sont un petit peu complémentaires, puisque là, on est sur des métiers, si je puis dire, avec transformation. Il y a du laboratoire, il y a de la transformation de la matière, il y a des investissements conséquents. Hein, on est sur des boucheries, boulangeries, on est sur des activités. Allons-y sur, effectivement, sur vente de fruits et légumes, donc une activité plutôt commerciale, mais avec de produits alimentaires. Ouais. Et donc, comment cette profession peut-être on identifie un peu moins comment cette profession finalement s'en est sortie et a passé cette période. Ouais. Très bien, là aussi, donc on a toujours plaisir à commenter ces émissions-là, puisque elles se sont plutôt bien passées. Par contre, ce qui est étonnant, mais on peut le voir, c'est qu'on est quand même sur des volumes d'activité qui sont relativement conséquents, puisque on l'a vu précédemment, on était sur des volumes d'activité pour la boulangerie et pour la boucherie proche de 400 000 euros. Là, on dépasse les 500 000, c'est-à-dire que l'activité frais, primeur, en fait, ce sont des activités qui aujourd'hui on est sur du commerce de proximité, sont susceptibles de développer du volume d'activité. Ça, c'est un élément intéressant. On le voit aussi, hein, on l'a vu, la boucherie avait gagné en activité pendant la crise. Là, on dépasse les 10% de gains d'activité en pleine crise. Là aussi, c'est une activité qui a bénéficié d'un report de consommation au niveau de la proximité, mais aussi le message du circuit court, le message de la consommation locale. On a connu toutes sortes d'actions
facilitant la consommation sur le local, sur le très court, en proximité. Les gens ont redécouvert finalement l'intérêt de ces produits qui sont près de chez nous et de ces commerces de proximité. Donc tout ça a joué sur ces activités. Peut-être une dernière profession qui est l'alimentation générale. Alors derrière alimentation générale, ça veut dire aussi épicerie. C'est aussi ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'on est sur la supérette de base. Alors, vu le profil de ces entreprises, là aussi, on est clairement sur, vous voyez, on revient sur un volume d'activité proche de 400 000 euros. On est sur des supérettes qui sont toutes peut-être affiliées à des centrales, des centrales d'alimentation, des centrales d'achat, mais aussi qui jouent beaucoup dans la proximité et dans le circuit court, parce qu'on est clairement sur la proximité. Donc là aussi, 2020 a été une très bonne année, au même sens que les autres activités de ce secteur-là, avec des rentabilités. Donc là, les histogrammes bougent beaucoup, mais en fait, c'est un effet optique. On est proche de la stabilité, on est sur des rentabilités stables. En fait. Là aussi, secteur d'activité solide et qui ont été solidifiés par cette crise. Quels sont finalement, donc on revient un petit peu sur le commentaire, donc ce sont les métiers de bouche et les métiers de l'alimentaire, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont solides. Pour autant, voilà, dans les perspectives, il y a des enjeux. On va rester peut-être sur quelque chose de positif, mais il y a des enjeux sur passer le défi énergétique, et notamment dans le secteur de la boulangerie, et peut-être le défi des salariés, puisque ce sont aussi des métiers, alors peut-être de passion, mais des métiers où on a besoin de compétences, et donc compétences soit par le chef d'entreprise, compétences par les salariés. Donc c'est les deux enjeux en termes de perspective que ce secteur devra affronter. Alors, c'est un vrai sujet. Alors, les tensions inflationnistes, elles existent depuis maintenant une belle année, donc, qui se constatent de façon très formelle et très factuelle dans l'évolution au niveau de la boulangerie. Là, on a vu évoluer les prix, et ce sont des évolutions qui proviennent de tensions inflationnistes sur l'approvisionnement. Donc là aussi, c'est un vrai sujet parce que on est sur des commerces de proximité, donc avec en face une demande avec des pouvoirs d'achat qui sont aussi tenus. Là aussi, il va falloir que les entreprises adaptent aussi leur modèle. Et on a déjà constaté des baisses de rentabilité, mais à confirmer sur des masses plus importantes. Il y a impossibilité aujourd'hui de projeter dans sa totalité les tensions inflationnistes. Donc en fait, les reports d'augmentation ne sont que partiels, à juste titre. Ou alors on prend du délai. Donc là aussi, on va enregistrer des baisses de rentabilité. Sur les problématiques de recrutement, au final, on revient sur un sujet relativement structurel de ce type de profession, qui nous renvoie vers des problématiques de formation, problématiques de structuration des compétences et de proximité aussi, puisque ce sont des activités, on est sur une proximité, donc sur des zones parfois rurales, et donc là on joue des rôles de proximité sociétale, on va sur le sociétal. Pas toujours très simple de faire venir des jeunes, même des repreneurs, pour venir s'impliquer en conclusion de cet atelier, et bien évidemment, donc on peut retrouver ces chiffres sur le site regardtpe.fr, et puis les équipes Secogep sont là aussi pour donner des tendances par secteur d'activité. Donc ça fait partie des choses que tout à chacun peut essayer de retrouver. Quelqu'un qui serait intéressé peut contacter le Secogep et pourra retrouver ces analyses financières par secteur d'activité. Donc ça, on engage tout le monde à aller sur le site regardtpe.fr. Mais pour conclure, on a aujourd'hui un peu plus de 6000 entreprises, 6500 entreprises à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus de 1000 sont sur les métiers de bouche.
En conclusion, donc, Eric, pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le secteur et qui serait quelqu'un du métier, même s'il y a des défis, même si on sait que finalement, voilà, l'économie est un petit peu tendue aujourd'hui, malgré tout, ce sont des entreprises qui sont solides et on peut sans hésiter tenter l'aventure de la reprise. Absolument. Ça fait partie des secteurs d'activité. Si on regarde, justement, pour conclure, lorsqu'on regarde, on fait un comparatif avec les créations d'entreprises et les reprises d'entreprises, on est sur des secteurs d'activité, notamment sur la boucherie et sur la boulangerie, où le nombre de reprises est plus important que le nombre de créations. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds de commerce à reprendre avec déjà des activités, avec des valorisations. Donc, c'est des secteurs d'activité, si on veut y mettre une histoire de vie d'entrepreneurs, tous les feux sont ouverts. Valorisation, donc, allons-y. Merci, merci Eric, merci à vous tous pour avoir participé à cet atelier et rendez-vous sur les autres ateliers dans la journée et surtout regardtpe.fr si vous voulez découvrir tous les chiffres et les tendances par secteur d'activité. Merci à vous. Merci.